Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la graisse viscérale, ou plus connue sous le nom de graisse abdominale. Et oui, la graisse abdominale est l'ennemi de nombreuses personnes et de plus en plus de personnes sont touchées par l'accumulation de cette graisse autour des organes et n'arrivent pas à s'en débarrasser. La graisse viscérale est un type de graisse qui se loge dans la cavité abdominale. Elle est souvent considérée comme un marqueur important d'un potentiel syndrome métabolique et de résistance à l'insuline. Elle est potentiellement dangereuse car elle s'accumule autour des organes vitaux comme le foie, l'estomac et les intestins. Les cellules graisseuses issues de ce type de gras sont inflammatoires. Le fait d'accumuler trop de graisse viscérale peut donc provoquer de l'inflammation et des maladies chroniques. Réduire la graisse viscérale peut permettre de diminuer de manière significative les risques de maladies et vous permettre d'améliorer votre qualité de vie de manière globale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 5 étapes à suivre pour commencer à réduire votre taux de graisse viscérale dès aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mathilde, coach indépendante, experte en nutrition spécialisée en alimentation pauvre en glucides, cétogène, low carb. Mon but est de t'aider à comprendre pourquoi une alimentation pauvre en glucides est riche en lipides et bénéfique pour ta santé, ton physique et ton énergie. Je te partage plein de conseils utiles pour apprendre à réguler ta glycémie, perdre du poids, réduire ta dépendance au sucre de manière simple et rapide. En plus de YouTube, tu peux me retrouver également sur Facebook, Instagram et TikTok. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Avant de passer aux 5 étapes qui vous permettront de réduire votre graisse viscérale, il est important de comprendre qu'il existe différents types de graisse stockées dans notre corps. Comme je le disais en début de vidéo, la graisse viscérale est stockée au niveau de l'abdomen autour des organes vitaux. La graisse sous-cutanée est un type de graisse qui vient se stocker plutôt un peu partout sur notre corps, sous la peau. Cette graisse est considérée comme moins dangereuse pour la santé car elle est juste significative du fait que l'on mange trop par rapport à nos besoins énergétiques réels, donc on vient stocker. On fait des réserves de gras car le corps n'est pas en capacité de tout utiliser. Avoir un peu de graisse sous-cutanée sur le corps est tout à fait normal, surtout chez les femmes. Mais attention, j'ai bien dit un peu, faut pas abuser non plus. En réalité, nous avons tous aussi un peu de graisse viscérale et nous nous en rendons pas forcément compte. Le problème de cette graisse, c'est quand le taux de masse grasse est trop important, cela devient dangereux. Cet excès de masse graisseuse peut être causé par différents facteurs, j'en parlerai un peu plus en détail tout le long de la vidéo, mais pour l'instant, passons aux étapes qui vous permettront de réduire votre taux de masse grasse viscérale. L'étape numéro 1, c'est réduire le fructose. Le fructose est un type de sucre qui compose 50% des sucres rapides que vous pouvez trouver dans le commerce et qui est aussi naturellement présent dans les fruits. Le fructose, contrairement au glucose, est directement digéré et transformé par les cellules du foie. C'est donc une source d'énergie quasi immédiate pour notre corps. Mais, oui, il y a un mais, le fructose en grosse quantité a tendance à se transformer en graisse viscérale. Parce que oui, si le corps reçoit des doses trop importantes de fructose en permanence, le foie n'est plus en capacité de gérer d'aussi grosses quantités et donc on fait ce qu'on appelle du foie gras. Le sucre que vous ingérez se transforme en graisse. Petite nuance par rapport à ça, il est montré que le fructose se transforme beaucoup plus facilement en graisse viscérale alors que le glucose, lui, se transforme plutôt en graisse sous-cutanée. Aujourd'hui, en soi, le problème ce n'est pas le fructose parce que à la base c'est un sucre naturel. Le problème c'est qu'il est consommé en trop grosse quantité à travers des boissons sucrées, des sodas, des jus de fruits et des smoothies. Ce sont des quantités que l'homme ne serait pas capable d'ingérer seulement en consommant des fruits dans la nature. Pour vous donner une idée, un verre de jus d'orange contient 14 grammes de fructose alors que si vous mangez l'orange en entier avec les fibres, vous aurez seulement 6 grammes de fructose. En se basant sur ces différents éléments, certaines personnes décident d'éliminer toutes les sources de fructose trop importantes et donc de réduire drastiquement leur consommation de fruits par exemple. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, il n'y a aucun mal à ça, mais vous pouvez par exemple commencer par éliminer les fruits très riches en fructose, comme la banane, le raisin, la pomme, et garder les fruits pauvres en sucre. Généralement, ce sont les petits fruits rouges et le petit blé. C'est le choix des personnes qui pratiquent le régime cétogène. Si vous voulez être moins drastique et commencer plus doucement, vous pouvez commencer par ne plus consommer des boissons sucrées, comme les sodas, les jus de fruits pressés ou les smoothies. Étape numéro 2, augmenter votre consommation d'acide stéarique. Alors l'acide stéarique, qu'est-ce que c'est? C'est un acide gras saturé à longue chaîne qui se trouve principalement dans la graisse animale, comme par exemple le beurre, la graisse de porc, le sein doux, la graisse de canard, mais aussi dans le beurre de cacao et l'huile de palme. Il a été démontré dans plusieurs études que la consommation d'acide stéarique permettait de réduire la graisse viscérale. Une étude par exemple a montré que les gens qui augmentent leur consommation d'acide stéarique voyaient une diminution de 70% de leur masse grasse viscérale. Peu de changements ont été observés au niveau du poids, mais la composition corporelle était bien meilleure avec une augmentation de la masse musculaire maigre. Alors bien sûr, c'est une étude faite sur un groupe de gens en particulier, mais les résultats sont quand même, je trouve, assez intéressants et à garder en tête. Dans tous les cas, changez votre huile végétale ou votre margarine industrielle pour une matière grasse issue d'un beurre de pâturage ou de la graisse de canard ne sera que bénéfique pour vous. Déjà parce que vous, personnellement, je trouve ça meilleur, et en plus, vous faites le plein de micronutriments. Étape numéro 3, améliorer votre sensibilité à l'insuline. La sensibilité et la résistance à l'insuline sont des éléments clés pour éviter de stocker de la graisse viscérale. L'insuline est une hormone produite par le pancréas dont le rôle principal est de réguler le taux de sucre dans le sang.
Après un repas contenant des glucides, le taux de glucose sanguin augmente. En réponse, le pancréas libère de l'insuline pour permettre au glucose d'entrer dans les cellules, où il est utilisé comme source d'énergie ou stocké sous forme de glycogène, dans le foie et les muscles. Mais lorsque la consommation de glucides est trop fréquente ou excessive, l'insuline est sollicitée en permanence. Les cellules finissent par devenir moins sensibles à son action, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, et le corps doit alors produire encore plus d'insuline pour obtenir le même effet, ce qui entretient un cercle vicieux. Un taux d'insuline élevé favorise donc le stockage des graisses, en particulier au niveau des abdos. En effet, l'insuline bloque la dégradation des graisses et stimule leur mise en réserve. Avec le temps, cela conduit à une accumulation de graisse viscérale, c'est-à-dire qui entoure les organes internes. Comme j'ai déjà dit, cette graisse est la plus problématique sur le plan métabolique parce qu'elle favorise l'inflammation et augmente les risques de maladies cardiovasculaires, aussi le diabète de type 2. C'est pour ça que réduire sa sensibilité à l'insuline, c'est un élément clé pour réduire le stockage de la graisse viscérale. Pour ce faire, il y a plusieurs moyens. Par exemple, vous pouvez essayer de jeûner au minimum 12 heures par jour, 16 heures si c'est possible, et vous pouvez aussi basculer sur une alimentation pauvre en glucides, low carb ou carrément cétogène si vous voulez entrer en cétose et ne plus être dépendant du sucre. Étape numéro 4 est la diminution de l'alcool. En fait, vous devez limite arrêter totalement l'alcool. Les molécules d'alcool doivent être traitées par les cellules du foie de la même manière que le fructose. Donc une consommation excessive d'alcool engendre une dégradation des cellules du foie qui n'arrivent plus à transformer l'alcool en énergie et donc engendre un stockage au niveau de l'abdomen. C'est pour cela qu'on parle souvent du fameux ventre à bière. La dernière étape afin de réduire votre taux de masse grasse viscérale est de réduire votre taux de stress général. Oui, je sais que c'est dur. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, nous sommes nombreux à vivre dans des situations de stress chronique et sans s'en rendre compte, ça devient compliqué à gérer. Mais quand on est stressé, le corps produit une hormone qu'on appelle le cortisol. C'est une hormone inflammatoire et la surproduction de cette hormone a pour conséquence directe une augmentation de la graisse stockée au niveau des organes. Donc faire des activités pour réduire le stress peut vous aider à diminuer votre taux de cortisol et donc en découle une réduction de la graisse viscérale. Pour réduire le stress, vous pouvez faire par exemple de l'activité physique, dormir un peu plus ou même parfois vous complémenter. Je vous conseille souvent le magnésium, le zinc, la vitamine D et les oméga 3 qui vous permettront d'atteindre un équilibre interne qui vous rendra plus détendu. Voilà, maintenant vous savez pourquoi vous stockez de la graisse autour du ventre et comment faire pour l'éliminer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous en avez envie. Et pour plus d'infos sur les régimes pauvres en glucides et leurs bienfaits, mon kit gratuit est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Pense aussi à checker tous mes e-books de recettes gratuits, ça donnera des idées pour te lancer en régime low carb facilement. Et pour toute autre demande ou information, vous pouvez m'envoyer directement un message à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.